Hello YouTube, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Le sujet de la vidéo va être ce que j'ai ressenti en étant violée. Je vais rentrer dans le vif du sujet en vous expliquant les émotions que j'ai ressenties pendant ce qui m'est arrivé. J'ai créé cette chaîne YouTube au mois de novembre l'année dernière parce que justement je voulais raconter le viol que j'ai vécu en 2012 et qui m'a le plus traumatisée. Et en fait, j'ai pas vraiment réussi. J'ai commencé par sortir 2 vidéos où je vous raconte mes premières agressions sexuelles. Je vous les mets juste ici. Entre-temps, en fait, le cheminement que j'ai fait jusqu'à maintenant, au mois de mars 2021, a fait que j'ai eu l'occasion de participer à une émission sur le consentement sur France 4. C'était l'émission La maison des parents et des maternelles et ça a été diffusé le vendredi 5 mars. Un replay est déjà disponible sur YouTube si ça vous intéresse, parce qu'aujourd'hui je ne vais pas revenir sur les faits du viol, en fait, je vais expliquer surtout ce que j'ai ressenti. Je vous mets le lien juste ici et puis je vous laisserai aussi aller regarder pour comprendre un petit peu de quoi on parle. Donc on va commencer par ce qui me semble le plus important, c'est-à-dire rappeler la définition de ce qu'est un viol. Un viol, c'est tout acte de pénétration qui a été commis sur une victime, donc non consentante bien évidemment, sous violence, contrainte, menace ou surprise. Pour une agression sexuelle, c'est la même chose, c'est une atteinte sexuelle, donc par exemple des attouchements qui ont été vécus dans le même contexte, donc violence, menace, surprise ou contrainte. Donc comme je vous le disais, je ne vais pas raconter en détail tout ce qui s'est passé ce soir-là pour moi. C'était le 24 juillet 2012, mais je vais directement rentrer dans le vif du sujet. Je suis quelqu'un qui n'aime pas tourner autour du pot, je suis assez cash. Donc là, on va faire un zoom directement sur l'événement en question. J'ai mon petit cahier dans lequel je vous ai préparé une vingtaine de vidéos qui vont prochainement sortir sur la chaîne. Donc faites comme s'il n'était pas là, mais moi je m'en sers comme d'une aide. Il faut aussi qu'on rappelle ce que c'est le consentement. Parce que c'est un terme d'ailleurs dont on parle de plus en plus en ce moment et c'est pas plus mal. Parce qu'on s'est rendu compte que comme c'est une notion qui est assez floue finalement, et pour les hommes et pour les femmes, il y a tout un tas de drames qui continuent d'arriver et c'est pour ça que c'est important qu'on parle de plus en plus de ce terme-là. Le consentement, c'est très simple en fait. Qu'est-ce que c'est? C'est votre volonté, votre approbation à faire quelque chose, quoi que ce soit. Dans le cadre d'une relation sexuelle, en tout cas, il faut simplement être d'accord en fait, faut dire oui. Ou en tout cas, si on dit non, il faut que ce soit respecté et que ça s'arrête là. Donc, on revient directement à ce soir-là. Je suis chez lui, je m'apprête à aller me coucher, donc je vais directement dans la chambre. Lui, il est dans le salon qui est adjacent et il est censé dormir sur le canapé. Donc moi, je commence à me préparer pour aller me coucher et en fait, il arrive et il essaie de m'enlever mes habits en prétextant que c'est pour m'aider en fait. À ce moment-là, qu'est-ce que je commence à ressentir? Un malaise, de l'incompréhension, parce que je n'ai pas besoin de lui pour me déshabiller, mais je ne ressens pas tout de suite de la peur parce que c'est mon ex. Avant ce soir-là, on avait vécu une relation de 2 mois, quelques semaines auparavant, donc je me suis dit, ouais, c'est pas, voilà, il va tenter, mais ça va s'arrêter de toute façon. Et en fait, je vois qu'il commence à vraiment insister puisqu'il vient sur le lit, carrément au-dessus de moi, et il m'enlève vraiment mes habits avec insistance. Et il me fait comprendre en fait que ce qu'il veut, qui arrive, va se passer, en fait, que j'ai le choix ou pas. Et c'est à ce moment-là que je commence à ressentir de la peur, en fait. Donc, quand j'ai compris qu'il allait vraiment aller au bout de ce qu'il voulait, c'est là que le premier non est sorti de ma bouche. Quand j'ai vu que mon non répété à plusieurs reprises n'était pas entendu, là j'ai vraiment commencé à avoir très peur et ça s'est passé après pour moi extrêmement vite. C'est-à-dire que je vois qu'il est au-dessus de moi. J'ai pas envie qu'il continue ce qu'il est en train de faire, mais il le fait quand même. Donc à ce moment-là, je me rends compte que je n'ai aucun moyen de m'échapper et la peur en fait me paralyse. Carrément, je suis paralysée, en fait, je me sens incapable de bouger. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que j'ai eu l'impression que j'allais mourir. Donc je me suis fait toute petite. J'ai rapetissé et j'ai disparu au fond de moi. Vous savez, des fois, il y a des films comme ça qui mettent en image ce sentiment, c'est-à-dire que, je crois que c'est dans le film Get Out, il me semble, mais à un moment donné, pour vous donner l'image un petit peu, imaginez-vous en fait comme si votre conscience, en fait, elle était derrière un écran, et l'écran vous sépare de la réalité.
Et en fait, imaginez-vous en fait tomber tout au fond de votre conscience comme ça dans un trou noir et mourir. Et ben voilà, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Les faits se sont passés et ensuite il y a eu le lendemain matin. Et ce que j'ai ressenti le lendemain matin, automatiquement, c'est de la culpabilité et de la honte. Qu'est-ce que je fais là? Je suis déshabillée. Oui, ah oui, c'est vrai, ça s'est passé la veille. Punaise, il vient de m'arriver ça. Comment je vais faire pour m'en sortir? Voilà, je raconte pas le contexte de la journée qui a suivi. Je vous laisserai aller regarder, comme je vous avais dit tout à l'heure, les 2-3 vidéos que je vous ai proposées en suggestion. Et à ce moment-là, voilà, la honte et la culpabilité m'envahissent. Et aussi un sentiment de dégoût envers moi-même est terrible en fait. Et envers moi-même, envers l'autre aussi. Et puis envers les hommes en général, après, pour les semaines, mois et même années qui vont suivre. Donc ouais, du dégoût, un sentiment d'être sale. Ce que j'ai ressenti pendant ce qui m'est arrivé et après, pendant très très longtemps, c'est l'impression d'être un objet et l'impression d'être moins que rien, d'être considéré comme moins que rien. Et ça, je trouve que c'est terrible. Ce viol-là, moi, je l'ai vécu comme quelque chose d'avilissant, de traumatisant et de déshumanisant. De toute façon, le viol, c'est pas pour rien que c'est classé comme un crime aux yeux de la loi. C'est un acte qui est extrêmement grave. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai créé cette chaîne YouTube. C'est parce que je veux encourager les victimes à libérer leurs paroles, à comprendre que un viol, c'est pas quelque chose qu'on peut ranger comme ça sous le tapis, puis cacher comme ça, et puis ignorer et faire comme si ça n'avait jamais existé en pensant qu'on va pouvoir continuer de vivre et que tout ira bien. C'est pas vrai, en fait. Après, je parle en général, chacun réagit différemment, mais ça reste un traumatisme. Ça reste un traumatisme. Donc, la première chose à faire si tu as été victime d'un viol, c'est écouter ton ressenti. Ça va t'aider à comprendre que tu n'as pas consenti à cette relation. Si tu as ressenti toutes ces choses que j'ai décrites dans la vidéo, c'est-à-dire malaise, incompréhension, peur, sensation de mourir, d'être étouffé, de ne pas pouvoir fuir, ne pas avoir... simplement que tu n'en avais pas envie en fait. Simplement que tu n'en avais pas envie. Si c'est arrivé dans le contexte qu'on a décrit au début de la vidéo, dans le cadre de la définition du viol ou de l'agression, si c'est arrivé de cette façon-là, c'est-à-dire par violence, par surprise, sous la contrainte ou sous la menace, c'est un viol ou c'est une agression. Si tu as été victime, je t'encourage encore une fois à écouter ton ressenti et par la suite à libérer ta parole. Fais très attention à qui tu vas parler, à qui tu vas faire confiance, à qui tu vas oser te confier. On pense tous très souvent qu'en parlant à des proches ou à des gens en qui on a confiance, ça va être les meilleures personnes pour nous écouter puis pour nous comprendre surtout. Et bien parfois on se trompe, même très souvent finalement. Dans tous les cas, le viol c'est un traumatisme, au même titre d'ailleurs qu'une agression. Après, les traumatismes ont différents degrés. Mais dans tous les cas, je te conseille vraiment de te faire accompagner par un professionnel qui pourra t'aider à comprendre ce qui t'est arrivé et à le surmonter. Si tu n'as pas été victime de viol, j'espère que cette vidéo va t'aider à plus te sensibiliser à la souffrance qu'un viol peut engendrer sur une personne. Et j'espère que si quelqu'un a le courage de venir se confier à toi, tu sauras réagir de la meilleure des façons possibles. Si tu as été victime de violences sexuelles, j'espère que cette vidéo va t'aider à te sentir moins seule et va t'encourager à libérer ta parole. C'est mon objectif en ayant créé cette chaîne YouTube. Et donc, au niveau des prochaines vidéos, je vais parler de plein de sujets autour de la sexualité, du rapport au corps, justement après un viol. Je vais parler des traumatismes, des relations toxiques avec la famille, etc. Donc, je vous laisse tout simplement vous abonner. Et si vous en avez envie, mettre un petit like. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo.